J'ai décidé de couper la vidéo parce que bon là c'était un petit peu long. Donc je disais... Oui, je parlais de l'urbex, la photographie de piscine, maison abandonnée, sanatorium, usine désaffectée, enfin tout quoi. Tout ce qu'on peut trouver parce que quand on aime l'urbex, bon évidemment après on spécialise dans un lieu qu'on préfère, mais bon au début on prend tout ce qui se passe, hein, c'est évident. Je disais que c'est dangereux parce qu'en fait, vu que c'était lieu abandonné, on peut tomber sur n'importe qui, et ça m'est arrivé, junkies, clochards, bande de jeunes, taggers, enfin, pas forcément des gens à problème, hein, mais bon, des fois on peut tomber sur des cas. Après, vu que c'est des lieux abandonnés, et que comme je dis, il y a des junkies, faut faire attention par rapport à tout ce qui est seringue, ou même pas trop enfin, on peut tomber quoi, c'est des lieux dangereux. Si c'est une maison abandonnée, bah le sol peut s'effondrer à n'importe quel moment, il y a de la rouille, on peut se faire mal quoi. Moi j'en connais qui se sont cassés une jambe carrément, donc avec un escalier qui s'est effondré, donc c'est assez chaud. En plus, il y a la difficulté, comme c'est des lieux abandonnés et qu'on sait que c'est des lieux de squat, la police tourne autour. Donc, et puis aussi quand c'est pas la police, c'est les voisins qui font leur police eux-mêmes, donc qui appellent eux-mêmes la police, etc. Donc c'est l'urbex, c'est l'aventure, c'est ça qui me plaît, parce que moi j'aime l'aventure, comme je dis, j'aime le bateau, partir en mer très loin et qu'on me fasse pas chier, bah c'est un peu pareil l'urbex, parce que je suis avec des gens qui ont la même passion que moi, mais bon, vu qu'on fait de la photo, on est concentré et tout, donc enfin chacun de notre côté ce qu'on aime, etc. Donc c'est moyen de s'évader et de ouais d'être un peu seul de temps en temps quoi. Et aussi d'être soudé vu que on apprécie les mêmes choses, d'être peu mais bien accompagné. Donc après les passions, je peux parler pourquoi je veux faire partie de cette chaîne. C'est tout simplement parce que quand j'ai été en début de transition, j'ai cherché sur internet, sur YouTube, des vidéos de gens qui expliquent leur, euh, leur parcours, où ils en sont, ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Et en français, j'ai rien trouvé. Mais vraiment rien. Donc, bon, on a été coupé, super qualité de vidéo qui se coupe tout le temps, génial. Donc, comme je disais, j'ai pas trouvé de vidéos de gens qui parlent français en fait, de leur transition, que ce soit français ou canadien. Donc ça m'a assez énervé parce que du coup j'ai dû regarder les vidéos anglaises et vu mon niveau médiocre d'anglais, le déchiffrage a été long, très long. Il y a même certaines vidéos que j'ai jamais compris et que je comprendrai jamais. Et là le fait qu'il y ait une proposition de chaîne de gens qui parlent français et qui expliquent tout ça, c'est intéressant pour moi, pour voir les autres, découvrir un peu. Et puis aussi pour moi, pour montrer aux autres, tout simplement, les gens qui sont en début de transition ou pas, qui cherchent des vidéos de gens qui parlent français, ou alors qui habitent en France, tout simplement pour avoir des conseils, se dire ah je suis pas seul, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment vraiment important que voilà ces FTM en début de parcours puissent voir qu'ils sont pas seuls en France et qu'on puisse leur expliquer quand ils ont des questions par nos vidéos euh, toutes les réponses qu'ils n'ont pas. Je trouve ça vraiment important et bien de le faire. Si d'autres FTM comme moi
se prête au jeu. Je crois il y a Jean-Baptiste. Je crois, oui, c'est ça. Euh, oui. Donc je trouve ça bien. Donc si d'autres pouvaient aussi se lancer, Sébastien aussi. Ouais, Sébastien. Ouais, je trouve ça bien de pas chacun dans son coin m'ont faire sa chaîne, c'est important. Enfin, moi j'ai fait la mienne et d'autres l'ont fait, ce qui est bien. Mais de tous se rassembler pour faire une chaîne, c'est aussi pas mal. C'est une bonne idée, je trouve. C'est Ça permet de faire un petit catalogue des vécus en fait, parce que les gens qui sont en début de transition ont l'impression qu'il y a qu'un vécu, qu'une seule façon de faire, mais en fait il y a plein de vécus. Il y a pour qui le coming out se passe bien, pour d'autres ça se passe mal, certains sont foutus à la porte, ou alors certains comme moi, bah, c'est le contraire, mes parents m'ont soutenu, ils me paient mes rendez-vous, ce genre de choses. Donc on voit un petit peu les différents parcours qui sont assez impressionnants pour certains, pour certains rapides, ou certains très longs. Donc c'est ouais, je trouve que c'est une bonne idée et c'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire partie de cette chaîne pour mettre contribuer un petit peu. Donc voilà. Après, bon bah je vais finir sur aussi bah, sur le sujet parce que comme je dis, il y a des FTM qui savent pas trop où aller, comment faire, vers qui se diriger. Et moi, comme j'ai dit, j'étais à Rouen, mais je suis allé sur Paris. Et si jamais un FTM de, de Normandie ou même de Paris voit cette vidéo, je peux donner des noms. Et là, actuellement, j'ai déménagé à Strasbourg. Donc voilà, si aussi voilà, j'ai de bons contacts avec certains médecins, voilà, s'il n'y a pas de souci pour les données, si certains FTM strasbourgeois savent pas où ils en sont, ou pas strasbourgeois, hein, alsaciens tout simplement, ou de Moselle, ou du secteur, voilà, il n'y a pas de souci, je donne les noms. Je ne censure pas, je ne cache pas, comme certains très égoïstes, qui gardent tout simplement les noms pour eux, et qui trouvent de vieilles excuses. Enfin, bref, ça j'ai déjà vu des tas de vidéos de gens pitoyables. Bah ouais, parce que c'est pas parce qu'on est FTM qu'on est tous pareils et qu'on s'entend tous très bien. C'est pas parce qu'on est FTM qu'on est tous compréhensifs, compréhensibles. Bah oui, il y a certains, c'est. Ils ont beau être FTM, ils se comportent comme des gens. Comme des cons, quoi. Qui. Qui ont pas peur de descendre les autres, tout simplement. Qui font des mauvaises paroles. Ce qui ne me plaît pas, hein, c'est. Moi-même, on m'a déjà sorti ah, t'es pas un vrai FTM, tu fais honte au FTM, enfin, je veux dire, des choses comme ça complètement aberrantes, parce que bon, c'est pas le genre de choses qu'on doit dire à un FTM, même s'il est en début de transition et voilà, il sait pas trop où il en est, et que certains FTM, d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment FTM, se rétractent, c'est pas une raison pour les descendre. Le mieux, c'est de les accompagner, et puis voilà, s'ils se rendent compte qu'ils sont pas sur le bon chemin, bah voilà, grâce à nous, ils se sont rendus compte. Et puis voilà, grâce à nous aussi, si on les soutient, ils peuvent se rendre compte en fait vraiment ils sont sur le bon chemin et qu'ils ont besoin de nous. Et alors là, franchement, leur dire que c'est pas des vrais FTM et que on leur fait honte ou qu'on fait honte, tout ce genre de choses, je trouve ça pitoyable. Et moi, je ne le ferai jamais. Même si, bon, bah oui, parfois je tombe sur des FTM où je me dis qu'ils sont pas forcément très FTM et que voilà. Je m'abstiens, je leur dis discrètement, mais je leur envoie pas des lettres de menaces ou ce genre de choses. Ou alors
comme j'ai vécu, je les harcèle pas par Facebook, par de nombreux comptes. Voilà, je trouve ça un petit peu aberrant. Donc ça, je voulais aussi en faire part que moi, c'est pas parce que je suis sous hormones et que mon opération est prévue, si tout se passe bien, pour juillet 2013, euh, que je vais que je vais renier les FTM qui qui sont pas hormonés ou pas opérés, tout simplement parce que voilà, moi je suis passé par là et on m'a pas laissé tomber, donc je laisserai pas tomber les autres. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Je suis désolé pour les petits coupages, mais mon ordinateur a pas voulu faire des vidéos plus longues que 9 minutes 59. Donc voilà. Du coup, bah, je me retrouve avec plusieurs petites vidéos, mais en une, ça résume un petit peu tout. Et bah, pour la chaîne, voilà, on se retrouve sûrement dans la prochaine vidéo pour le prochain sujet.